Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? Bonsoir Fabrice, bonsoir Hugo, je vois que pour l'instant on a toujours des habitués, bonsoir Ludovic, Robert, bonsoir. Alors on est peu nombreux, c'est assez marrant puisque la semaine dernière on était assez nombreux, la semaine d'avant d'autant plus, et ce soir on est très peu nombreux. Donc je ne sais pas si tout le monde se remet de ses vacances ou bien quelque chose de spécial, mais on est assez peu nombreux. Alors avant toute chose, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous encaissez ce changement de température et que tout se passe bien pour vous. J'ai pas grande information à cet instant concernant pas mal d'éléments, notamment le paiement par carte qui est toujours en attente. Hein, malheureusement, on attend toujours une validation par un service financier et c'est la seule chose qui nous bloque puisque de notre côté tout est bon. Est-ce que vous m'entendez au fait? Oui, merci Hugo, parce que personne ne m'avait répondu. Ah si, j'avais vu des oui, pardon. 6 sur 6. Merci beaucoup. Donc ce soir, j'ai pas grandes informations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait revoir quelque chose de particulier? Ah si, j'ai une petite chose à vous montrer. Attendez, je vais partager mon écran. Je vais m'adresser plus particulièrement aux Français puisque je trouve que cette nouvelle est très bonne. Enfin, j'espère qu'elle va se poursuivre en ce sens. C'est concernant la fiscalité eh bien, des crypto-monnaies. Il y a eu donc une possibilité, donc toujours cette flat tax qui serait de 30%, hein, comme la plupart des autres choses dans le même genre, on va dire une flat tax sur les bénéfices. Mais par contre, il n'y aurait pas de taxation en cas de vente d'échange voilà entre crypto-monnaies, c'est-à-dire que vous avez acheté du BTC, il a fait une certaine plus-value, ce qui vous permet d'acquérir plus d'Ethereum, et puis cet Ethereum remonte par rapport au cours du BTC, vous rééchangez de nouveau, vous avez donc plus de BTC, bah, voilà, au fur et à mesure, c'est tout simplement ni plus ni moins de l'échange de crypto-monnaies, eh bien vous allez pouvoir avoir de plus en plus potentiellement de Bitcoin, et donc bah, selon la valeur de plus en plus de fonds, eh ben, les échanges entre crypto-monnaies ne seront pas taxés. Autre chose qui est mise et que là, par contre, j'acquiesce à 200% parce que je trouve que lorsqu'on acquiert des crypto-monnaies, hein, bon, le Bitcoin est quand même la valeur refuge. Après, il y en a d'autres sur lesquels on peut, entre guillemets, soutenir un projet, mais on n'est pas forcément sûr que ce projet aboutisse. Eh bien, il va y avoir une exonération sur les achats, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on achète un produit, on paye déjà de notre TVA, hein, 20% sur le produit qui est acheté. Donc, on ne va pas payer deux fois, on ne va pas payer une flat tax plus une TVA. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont assez sympathiques et qui vont vraiment dans le bon sens. Donc, je peux vous donner, c'est un petit article, c'est pas un petit, hein, c'est un article qui est sorti sur capital.fr. Je vais vous donner le lien pour les Français puisque je sais que vous êtes nombreux. Alors, j'ai perdu, j'ai perdu mon chat. Allez-y, parlez-moi que je vous retrouve. Ok, je vous ai. Hop, pardon, je ne l'ai pas pu, pardon, le partager à tous les participants. Voilà, je vous le donne de suite. Donc ça, c'est l'article concernant les crypto-monnaies pour la France et la fiscalité. Donc on a, ça c'est une très bonne chose, on a un cadre qui se fixe, pas trop de réglementation, hein, mais il faudrait la détaxation sur les cryptos. Bah, pas trop mauvais puisque quand même ils estiment que lorsque l'on paye pour la France du moins lorsque l'on achète quelque chose, c'est-à-dire qu'on va acheter notre crypto et même si on fait une plus-value ou quoi que ce soit, à partir du moment où on achète un autre bien avec derrière, si par exemple j'ai acheté pour 10 000 dollars, 10 000 euros, on va dire plutôt, et que effectivement c'était au bon moment et que mon Bitcoin a fait x10 comme entre 2017 et 2018, même à cet instant, hein, il a fait x10 et que je me retrouve avec 100 000 euros, si avec ces 100 000, eh bien j'achète quelque chose et que je suis soumis à cette TVA, eh bien du coup je n'aurai pas à payer de flat tax. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. On n'a pas une sorte de double imposition. Voilà. Donc c'est quelque chose aussi qui va faciliter les échanges au niveau de la crypto, puisque bah voilà, on sort un petit peu on sort un petit peu, comment dirais-je, pas d'un vide juridique, mais il manquait un petit peu de repères fixes. Voilà. Des fois, il y a certaines personnes pour pouvoir se lancer dans certains moyens de paiement préfèrent voilà, face à une administration qui est toujours plus incisive, on va dire, préfèrent prendre des précautions et ne pas foncer tête baissée. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est vraiment une très bonne nouvelle. La flat tax, on l'aime ou on l'aime pas, qu'importe. Hein. Ça, c'est toujours à discuter. Mais par contre, effectivement, le fait qu'on puisse acheter directement en crypto,
sans avoir du coup de double imposition. C'est une excellente nouvelle. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui... pourquoi je n'entends rien? Mettez le son. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions particulières? Il n'y a vraiment pas grand monde. On va essayer d'aller demander le code à mon collègue. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir poser vos questions. Allez-y, hein, je vous en prie. Aucune question? C'est dur ça. Personne n'a aucune question. C'est formidable. Moi, je trouve que c'est formidable. Est-ce que vous savez tous comment regarder C'est-tu vrai? Ah, c'est-tu vrai? Ça doit bien être canadien. C'est-tu vrai qu'il y a quelque chose par rapport au Bitcoin Cash le 15 novembre? J'ai pas suivi. Reste-t-il des forfaits pour le 15? Oui et non. C'est une excellente question. C'est un point que je voulais soulever, notamment. Le problème à l'heure actuelle, c'est que les cartes ne sont pas traitées parce que tout simplement il n'y a pas l'agrément derrière pour pouvoir mettre le gestionnaire de paiement en ligne. Quand il va passer, alors ça va être premier traité, première arrivée, donc soit effectivement bah, ça va être le service financier qui va avoir passé les commandes. À cet instant, sauf erreur de ma part, je crois que il y a plus de demandes de paiement par carte, en sachant qu'il va devoir y avoir un tri de fait dedans, qu'il n'y a de puissance. Alors, si vous souhaitez prendre quelque chose, prenez-le par crypto-monnaie, vous ne tomberez pas dans la file d'attente des paiements par carte. Prenez-le par crypto-monnaie, vous êtes sûr et certain, puisque là c'est dans les 10 minutes, vous l'avez pris, vous l'avez payé, vous êtes sûr et certain d'avoir de la puissance. Si vous prenez par carte, vous allez descendre dans la file d'attente, il va falloir faire un tri parce qu'il y en a certains qui ont fait des petites erreurs et ont fait des transactions en... Ils ont fait des transactions en hostie. Ils ont fait plein de transactions, donc du coup, effectivement, il va falloir faire un petit tri là-dedans. Peut-être contacter certaines personnes, mais si effectivement toutes les transactions passent, il n'y aura pas de puissance assez, il n'y aura pas assez de puissance pour le 15. Donc il va falloir laisser des transactions. Surtout si vous êtes sûr que vous voulez comment dirais-je, votre puissance, allez-y. Prenez votre puissance en crypto-monnaie, sécurisez-la, vous allez l'avoir, et dans les 10 minutes, hein, votre forfait va être ajouté, et parallèlement, vous nous envoyez toujours un petit email ou vous venez au chat et vous nous indiquez s'il vous plaît, merci d'annuler mes autres transactions et on vous le fait au privé. Si c'est par le chat, on vous le fait directement sous quelques minutes. Quelques-unes, on a la possibilité d'annuler les transactions qui sont en attente. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, pour sécuriser, seul moyen, paiement crypto, c'est le plus rapide. Je crée du vocabulaire québécois bientôt pour votre part. D'accord, j'ai pas tout compris, Ludovic. Ah oui, mais Ludovic, vous êtes français. Donc, oui, alors moi, mes collègues, pour vous donner une petite idée, je les appelle des caribous à chemise carottée. Voilà, parce que ce mot-là, carotté, en France, on ne le dit pas, hein. C'est pour les chemises à carreaux, c'est des chemises carottées. C'est vrai que j'ai jamais entendu ça en France. Et donc voilà. Alors dites-moi, avez-vous d'autres questions? Eh bien, jusqu'à épuisement. C'est-à-dire que si la carte bleue est arrivée avant le 15 et qu'on a passé tous les achats, donc le 15, il n'y aura plus de puissance disponible. Si effectivement, donc si c'est demain, il y a de grandes chances qu'après-demain, il n'y ait plus de puissance disponible. Voilà, c'est vraiment, on attend l'agrément. Après, toutes les cartes vont être passées au suivant, poum, 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 poum. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ceux qui auront leur forfait, voilà, ce sera première arrivée, premier servi, je vous l'ai dit. On prend le premier dans la liste, on vérifie leur nombre d'achats. Si nécessaire, on va le contacter parce que si on a un doute hein, qu'il a fait 30 transactions et qu'il parle pas français, on va peut-être aller le contacter d'abord. Mais voilà, sinon, c'est première arrivée, premier servi et premier surtout ayant payé. Donc ceux qui prennent par crypto-monnaie, eux, ils sont assurés d'avoir leur forfait mensuel. Avez-vous d'autres questions? Alors, le paiement par virement, oui, il fonctionne. Alors, il y a aussi autre chose, le paiement
je dirais, en zone Europe va revenir, hein. D'ailleurs, j'en parlais avec mon collègue, peut-être aussi la possibilité de mettre en place les paiements récurrents, hein, bien sûr, quand vous faites un virement. Vous avez le virement aussi que vous pouvez mettre en place de façon récurrente. Vous dites, bah voilà, mon forfait, il commence le 15. Eh bien, moi, telle date, j'envoie 6 dollars ou alors j'envoie tel montant. Alors ça va être pour les personnes qui, par exemple, à cet instant, trouvent comme moi que le cours du Bitcoin, il est vraiment trop bas. Je vais conserver, comme je l'avais fait il y a un an, hein, je vais conserver ces Bitcoins pour pouvoir les échanger à un meilleur taux, d'accord? Et plutôt utiliser de l'argent normal. Je vais essayer de jouer avec cet effet de levier. Donc voilà, donc il va y avoir la possibilité de payer par virement bancaire en mettant un paiement tout simplement récurrent. Après, votre paiement, vous le stoppez quand vous voulez, hein. À tout moment, vous pouvez le stopper. Par contre, quand vous le stoppez, n'oubliez pas de remettre quelque chose en place. Soit le cours du Bitcoin va être remonté et vous allez souhaiter de payer directement avec vos crypto-monnaies minées, d'accord? Voilà, vous avez différentes possibilités. Soit vous avez envie de payer par carte bancaire pour ce mois-ci, peut-être le mois prochain, vous attendez que ça remonte encore un peu plus. Enfin, vraiment, vous avez une gestion qui est totalement libre. Mais là, à 6500, ceci n'est que mon avis personnel. Allez-y, gardez vos crypto-monnaies et mettez un paiement récurrent de 6 dollars. Enfin, ça va être en euros, hein. Alors, pourquoi Zcash est en H par seconde, d'autres en méga H, d'autres en téra H? Alors, tout simplement parce que c'est la puissance nécessaire pour lire le script. Alors, il y a des technologies qui évoluent au fur et à mesure que la difficulté peut évoluer. Donc c'est tout simplement des différences, hein. Je l'avais rappelé il y a quelque temps au niveau de, par exemple, 1 H. Alors je vous rappelle la norme, hein. Kilo, c'est le millier, méga, c'est le million, giga, c'est le milliard, téra, c'est le billion, péta, c'est le billiard, lexa, c'est le trillion, et zeta, c'est le trilliard. Donc tout ça avance en plus avec la technologie. Ce que je vais vous dire, c'est que là, à cet instant, quand vous avez 1 H seconde, ça fait 1 billion. Ça équivaut à 1000 giga-H. Alors 1000 giga-H, ça fait donc 1000 milliards de H secondes. Alors on ne parle plus comme ça, on ne dit pas 1000 milliards de H secondes, on dit tout simplement 1 H. D'accord? C'est la puissance et c'est le préfixe qui est devant qui permet de faire le multiplicateur. Kilo, donc le K c'est le millier, méga c'est le million, giga c'est le milliard, téra c'est le billion, péta c'est le billiard, hexa le trillion et zeta le trilliard. C'est tout simplement pour faciliter l'expression au niveau des puissances. Donc forcément, si vous ne connaissez pas ce que c'est la différence entre un méga, un giga et un téra, vous êtes perdu. Méga, c'est le million, giga, c'est le milliard, et téra, c'est le billion. Donc à chaque fois, 1000, 1000, 1000, 1000. OK? Alors, je pense que Ludovic, vous parlez du virement bancaire. Oui, le virement bancaire est une solution et il va revenir pour les Européens normalement, hein. Il va revenir en zone euro. À cet instant, le virement fonctionne, mais il est vers le Canada. Alors là, c'est à vous, c'est un virement qui est international. Donc du coup, il y a beaucoup de banques, du moins forcément au niveau de l'Europe, hein, qui prennent des frais pour ce type de virement, malheureusement. Donc si c'est pour faire 6 dollars, ne payez pas par virement bancaire si votre banque vous prend 10 ou 15 dollars, mais ça aussi, c'est quelque chose qui est en cours. Alors, pourquoi Condex met un délai de confirmation de 20 minutes? Alors, c'est pas le délai de confirmation, pas du tout. C'est pas le délai de confirmation, qu'on soit clair, hein. C'est le délai d'envoi. D'accord? C'est-à-dire que sous 20 minutes, votre envoi doit être en cours de confirmation. Alors après, forcément, si vous mettez un frais qui est complètement nul, hein, qui est vraiment en dessous de ce qui se fait actuellement, comment dirais-je, vous allez être pas dans le premier bloc, ni dans le deuxième, troisième, mais vous allez arriver dans le 10e ou 15e, hein. Donc, si vous voulez être dans les mêmes 20 premières minutes, hein, ça va parfaitement passer. Il y a pas trop de choses. Alors, pourquoi il le met? C'est très simple. Je vais vous l'expliquer. C'est que lorsque vous faites votre transaction, Newvoo derrière reçoit les fonds et ils sont échangés. CoinGate a cette particularité. Si vous êtes un professionnel, par exemple, à cet instant, que vous souhaitez mettre en place les paiements par crypto-monnaie, eh bien, vous allez avoir deux possibilités. Soit lorsque vous faites le paiement, eh bien, directement CoinGate, c'est-à-dire que c'est écrit 539 euros, d'accord? Je demande tant de BTC dans un délai de 20 minutes.
Ok. Si la personne effectue bien sa transaction dans ces 20 minutes, CoinGate vous paiera le montant qui est affiché en haut, moins son frais. Donc, ça vous permet de recevoir de l'argent fiat. D'accord. Il y a deux possibilités. Soit ils vont faire le change, soit ils vont les conserver. Ça, c'est votre choix de chacun. Il doit y avoir un délai limite, tout simplement, pour pouvoir assurer le montant qui arrive derrière. Alors, si la transaction n'est pas faite dans ce délai-là, eh bien, il y a deux possibilités. Soit on va pouvoir demander à CoinGate de la valider parce que le cours le permet, d'accord, même si c'est 3 jours plus tard. Hein. Si le cours est identique ou supérieur, eh bien, on va demander à CoinGate de valider la transaction. Chose qu'ils vont faire manuellement. Si le cours est inférieur, CoinGate ne va donc pas pouvoir nous payer le montant indiqué et donc ils vont refuser. Et à ce moment, la personne va pouvoir demander à être, comment dirais-je, remboursé de sa transaction. Est-ce que c'est clair pour vous, Nicolas? C'est tout simplement parce que CoinGate propose deux solutions, soit d'être payé en monnaie fiat et ils garantissent le change, et pour ça, bien, ils sont obligés de laisser un délai. Alors, c'est pour vous, artisans commerçants, hein, si vous avez envie, vous pouvez très bien accepter les crypto-monnaies. Comme je l'ai déjà dit, c'est assez sympathique. Pourquoi? Parce que lorsque vous acceptez les crypto-monnaies, vous pouvez aussi, par exemple, vous mettre sur CoinMarket ou des choses dans le genre et donc dire, eh oh, salut, je suis un commerçant et j'accepte les crypto-monnaies. Moi, par exemple, j'ai rigolé et je suis partie prendre mon café pour le payer en BTC sur Bordeaux. Voilà, c'était assez fun, c'était l'expérience. J'ai été dans un endroit où je n'aurais pas été normalement. Donc, si par exemple vous êtes dans la restauration, hein, dans ce genre de choses, n'hésitez pas. Bien au contraire, ça va être, voilà, vous allez trouver des gens qui vont venir chez vous juste parce que c'est du paiement en crypto et parce qu'ils soutiennent cela. Avez-vous d'autres questions? Je crois que mon collègue Eric a disparu. Je vais couper le partage d'écran et je vais moi-même aller chercher le code. On a un petit problème apparemment, je ne sais pas pourquoi. Eric n'a pas l'air d'être là, malgré qu'il soit connecté. Il est peut-être dans une longue explication, des fois ça arrive. Hein. On nous demande, au bout d'une minute, on nous fait des points d'interrogation en nous disant mais vous êtes là? Mais oui, on est là, votre chat, on les voit. La seule petite chose, c'est que des fois, on est dans une explication assez... on peut avoir quelqu'un qui ne comprend pas vraiment, on peut avoir aussi le problème de la langue. Et donc, on essaye on passe 1 à 2 minutes avec une personne. Donc, ne perdez pas patience. En ce moment, ça va, le support est redevenu assez calme. Alors, je vais arrêter de suite le partage d'écran. Pendant ce temps-là, allez-y si vous avez d'autres questions. Et je vais aller vous donner votre new code. Un instant. Merci beaucoup, Nicolas. On essaye de faire de notre mieux. Des fois, notre service n'est pas apprécié. Aujourd'hui, j'ai une personne, elle voulait savoir combien elle allait toucher purement et simplement. Eh bien, je ne lui ai pas donné l'information parce que j'estime que cette personne-là, demain, elle va revenir, elle va me demander pour 2 TH, 3 TH, 4 TH. Et donc, on a commencé à faire le calcul ensemble et ça lui a pas plu. Et donc, elle est venue 10 fois me dire, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait. C'était pas très marrant. Mais dans l'ensemble, oui, on a vraiment un très bon taux vis-à-vis des services. On a beaucoup de personnes qui arrivent et qui nous demandent, êtes-vous un robot? Bonjour, non, je ne suis pas un robot. Donc oui, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux personnes. Alors peut-être que dans le futur, ce sera quelque chose qui sera mis en place pour pouvoir fluidifier le service, hein, avec des questions qui parfois sont totalement récurrentes. Mais à cet instant, il n'y a pas du tout de robot chez New. Enfin, du moins pas au support. Alors, avez-vous d'autres questions? Pendant ce temps-là, j'essaye de vous générer, mais c'est pas du tout normalement. C'était pas prévu que je le fasse. Et j'ai un problème pour accéder, comme par hasard. Bon, je vais essayer de débloquer la page parce que. Allez-y, hein, si vous avez d'autres questions, c'est vraiment le moment. N'hésitez pas, il n'y a pas du tout de questions idiotes, qu'on soit clair.
Alors, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait que juste un petit instant, je vais le générer. Hop. Je suis sûre que mon collègue n'a pas vu le message puisqu'il ne l'a pas fait. Donc, pour ce soir, le code est le 419 866. Je vais vous le noter, 419 866. Oui, c'est normal que vous n'ayez rien à l'écran. 419 866. Alors, dans les questions, juste un instant que je vous retrouve, 419 866. Ça, c'est pour le code de ce soir. Je vais retourner dans les questions. Y a-t-il un support en arabe? Non, pas à cet instant. Alors parfois, si on voit que vraiment la personne a une difficulté et qu'on le peut, d'accord, on écrit des choses en arabe. C'est-à-dire qu'on passe par le Google Traducteur. Hein, on prévient qu'on utilise comment dirais-je, un traducteur, mais non, il n'y a pas de support en arabe à cet instant. Alors, prendre exemple au Japon pour le Android, j'ai pas compris, Ludovic. Rien à l'écran, ça c'est normal. Et y aura-t-il de futurs cryptos? Il y a des choses dans les tuyaux. Voilà. Mais chaque pas, un pied après l'autre. On n'anticipe pas trop. Mais il y a des choses dans les tuyaux. Avez-vous d'autres questions? Quelqu'un peut-il me confirmer que le code fonctionne bien, le 419 866, qui est valable 10 minutes? Oui, super, merci beaucoup. Code OK, code OK, code OK. Sur ce, eh bien, exceptionnellement, on va fermer le webinaire un petit peu plus tôt, sauf si d'autres personnes ont des questions. J'ai pas grande information pour vous ce soir, malheureusement. J'aurais aimé vous apporter d'autres choses bien plus cool. Mais encore une fois, je vais vous le redire, si vous souhaitez finaliser, hein, vraiment sécuriser votre transaction, voilà, vous retournez par Simplex. Est-ce que vous vous souvenez de Simplex pour lequel on utilisait les cartes bancaires? Voilà, vous allez dessus. Vous créez une transaction de, je sais pas, 10 ou 15 euros. Vous envoyez les 10-15 euros vers votre propre portefeuille de crypto-monnaie. Donc, pour ceux qui savent faire directement sur le portefeuille de Newvoo, hein, comme ça se faisait avant, de Coinbase, pardon. Mais si vous savez pas faire, vous faites votre achat par carte bancaire de Bitcoin. Vous les envoyez vers votre wallet et après, vous faites une transaction en BTC, en ETH ou en LTC et au moins vous serez sécurisé d'avoir votre puissance. Car sinon, ce sera premier arrivé, premier servi au niveau des cartes bancaires. Surtout si vous faites, oui, si vous faites la transaction en crypto-monnaie, vous venez au support. Alors même si le support est fermé, vous dites j'ai payé mon forfait en crypto, merci d'effacer mes transactions de cartes et voilà, tout sera fait automatiquement. D'accord? Parfait. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.